enfants. Donc, très heureux de vous voir, de vous retrouver aujourd'hui en ce Shushan Purim, la Yudim Aïta Ora, Ora Zutora. Donc, c'est le moment ou jamais de nous plonger dans l'étude de la Gemara. Donc, nous reprenons dans notre 4e chapitre de Megillah, Daf Kaf Vav Amud Aleph. Je vous propose de reprendre le début de la Gemara qu'on avait déjà un petit peu découvert, mais pas très profondément. Donc la Mishnah nous disait que si les gens d'une ville ont vendu la place de la ville, la grande place centrale de la ville, et ils ont recueilli de l'argent, avec cet argent, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi parce qu'il y a une sainteté dans cette place. Et comme on doit monter dans la sainteté, donc la Mishnah disait qu'avec cet argent, on ne peut que acheter au minimum un Beth Knesset. Amar Rabba bar bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi bar Chana dit au nom de Rabbi Yochanan, Zou divrei Rabbi Menachem bar Yosef stum ta'a. En vérité, cet enseignement de notre Mishnah, qui est une Mishnah anonyme, n'est pas comme d'habitude, comme traditionnellement, la position de Rabbi Meir, c'est la position de Rabbi Menachem bar Yosef, donc qui est un auteur beaucoup plus isolé, mais qu'on qualifie ici de Stumta'a, puisque la Mishnah l'a cité sans dire son nom, donc Stam, Aval, mais toutefois, Chachamim Omrim, les sages disent, donc les sages qui sont la majorité, le collège des Talmidei, des Tanaïm, qui n'est pas d'accord avec Rabbi Menachem bar Rabbi Yosef, et eux ils disent Archov en bo mishum kedusha. Eh bien, cette halakha n'existe pas, et donc la place du village ou de la ville n'a aucune sainteté. Si on l'a vendue, eh bien, avec l'argent, on peut acheter ce qu'on veut, et on n'a absolument aucune obligation d'acheter quelque chose de saint. Et la halakha sera bien entendu comme les chachamim. Alors, j'ai vu quelqu'un qui posait la question, qui est-ce qui dit ça? C'est Rabba bar bar Chana au nom de Rabbi Yochanan. Mais nous, on a un klal que halakha, Rabbi Yochanan dit que halakha que c'est un Mishnah. Et ici, l'halakha n'est pas comme la Stam Mishnah. Mais la réponse, elle est très simple. Quand est-ce que Rabbi Yochanan dit halakha que Stam Mishnah? C'est lorsque la Stam Mishnah reflète la vie des Chachamim. Et en général, c'est le cas. Et la vie de Rabbi Meir, qui a la lipa de Rabbi Akiva. Mais ici, c'est une exception. Donc, si Rabbi Yochanan me dit, attention, là, c'est Rabbi Menachem bar Rabbi Yosef, dont on a dit la vie en tant que Stam, eh bien, sous-entendu, la halakha ne sera pas comme ça. Donc, la règle de halakha que Stam Mishnah, elle a quand même des exceptions. Donc, la halakha, on verra plus tard ce que le Shulchan Arour dira dans le Siman Kuf Nun Dalet. En tout cas, il est rapporté, comme les Chachamim, que le Rechov n'a pas de Kedusha. Alors, je signale quand même ce que dit le Ritva, que quand je vous cite le Ritva dans les mots, Yesh le Faresh, que quand il est en train d'expliquer que les Chachamim disent que Archov enbo mishum kedusha. Yesh le Faresh, le inyan mechirato ve'ilouy damav mishum kedusha. Quand on dit que le Rechov n'a pas de sainteté, c'est par rapport à sa vente et par rapport au fait qu'on n'a pas l'obligation d'utiliser avec sa contre-valeur quelque chose qui est supérieur en kedusha. Avalhu atzmo kedusha yeshbo afilu le rabanan. Par contre, le Rechov en tant que tel, donc l'argent, la contre-valeur n'a pas de kedusha, mais le Rechov en tant que tel conserve malgré tout une kedusha. Afilu le rabanan, même d'après les rabanan, beodo mezuman le kach, tant qu'il est réservé à la fonction qui était la sienne et dont on va parler dans quelques instants, quand on va expliquer pourquoi Rabbi Menachem bar Rabbi Yosef pense qu'il y avait une kedusha, et bien tant que le Rechov occupe cette fonction, il a quand même une kedusha chez l'eau les hashtimbo, par exemple avec la défense d'uriner dedans. Donc, ce que dit le Ritva, c'est que quand on dit que le Rechov n'a pas de kedusha, c'est pas à prendre complètement au sens strict. Il n'a pas de kedusha par rapport au dit de Malin Bakodesh, mais par rapport à respecter le lieu, il y a une obligation de respecter le lieu. Et ceci est rapporté par le Biur Halakha dans le Shulchan Aruch, Kuf Nun Dalet Srif Aleph,
Dans le Biur Halacha, quand le Shulchan Aruch va dire que le Rochov n'a pas de Kedusha, il dit Ayen beritva, regardez dans le Ritva, chez Dato, dont la vie est de Mikol Makom, que néanmoins, En Lin Og, En Lin Og, Bamakom Haou, En Lin Og Bizayon, pardon, j'arrivais plus à me relire, En Lin Og Bizayon, Bamakom Haou, Kivan Sheu Mezouman Leze. Que du moment que cet endroit est toujours réservé pour l'usage dont on va parler dans quelques instants, alors on n'a pas le droit de l'inog bisayon. Donc il a étendu ce que disait le Ritva. Le Ritva disait interdiction d'uriner dedans. Le Biur Halacha a compris que c'était juste un exemple, mais d'une manière générale, tout comportement qui serait offensant eu égard à un lieu de prière, eh ben, on n'a pas le droit de le faire dans le Rechov en question. Donc voilà, donc le Ritva a été repris par le Biur Halacha qui, par le fait qu'il le cite comme ça, laisse entendre que. Alors il ne l'a pas mis dans le Mishnah Bora, vous savez qu'il y a comme ça des petites nuances. Il ne l'a pas mis dans le Mishnah Bora pour ne pas en faire vraiment une halakha absolue, mais il l'a quand même mis dans le Biur Halacha pour dire qu'il est très conseillé de respecter l'endroit comme le Ritva le demandait. Alors maintenant, on va comprendre quel est le débat entre Rabbi Menachem Bar Yosef et les Chachamim. Donc je continue la Gemara. Rabbi Menachem Bar Yosef, Maïtame. Alors pourquoi Rabbi Menachem Bar Yosef pense que une place de la ville, et une place de la ville, c'est la voie publique, c'est quelque chose, c'est la voirie, c'est pas quelque chose de kadosh. Pourquoi il considère qu'il y a déjà une kedusha et qu'ensuite on est tenu de faire Malin Bakodesh? Réponse, Ho'il veha'am mitpalelim bo betaniot ou bemamadot. Parce que le Rochov en question, la grande place de la ville, il y avait des moments où le peuple, la population de la ville, allait prier à cet endroit. À quel moment? Betaniot, à certains jeûnes, on verra dans Rashi exactement dans quel jeûne, ou Mahamadot, on verra dans Rashi qu'est-ce que c'est que les Mahamadot. Donc, en tout cas, il y avait différentes occasions dans l'année où les gens n'allaient pas prier au Beth Knesset comme d'habitude, ils allaient prier sur la place de la ville. Et le fait qu'on allait prier sur la place de la ville donne une petite kedusha du Beth Knesset en quelque sorte. C'est plus vraiment, c'est pas un vrai Beth Knesset, mais c'est un semblant de Beth Knesset qui lui confère une sainteté particulière, même si elle est peu importante. V'Rabanan. Alors pourquoi les Chachamim, qu'est-ce qu'ils pensent eux? Pourquoi est-ce qu'ils disent, ils dénient à cet endroit la moindre kedusha? Hahu akraeb alma. Cette prière-là n'a pas la force de sanctification de l'endroit parce qu'elle est akraï. Akraï, ça veut dire quelque chose qui est épisodique, on va dire, a priori, on dira, quelque chose qui se fait de façon non régulière, épisodique. Donc c'est pour ça que les Rabbanan pensent que c'est pas Kadosh. Donc le débat, il est là. Lorsque on a un endroit dans lequel, de façon épisodique, on fait des prières, est-ce que ça confère à cet endroit une kedusha particulière ou pas? Alors on va voir donc toutes sortes d'applications pratiques dans la suite. Mais d'abord, il faut qu'on analyse qu'est-ce que c'est que les Taniyot et les Mahamadot et pourquoi on ne priait pas au Beth Knesset et pourquoi on faisait ça dans la ville. Alors, Rashi, Ho'il veha'am, le premier Rashi on l'avait fait, donc je n'y reviens pas. Ho'il veha'am mitpalelim bo betaniyot ou bema'amadot. Kedetnan b'masechet taniyot, comme il est enseigné dans la Mishnah, dans le traité des jeûnes, d'Aftet Vav Amud Aleph, Avru elu velo ne'enu motzi'in eta teva l'erechova shel ir. Alors, là, Rashi ne cite pas la Mishnah dans les mots. C'est plutôt un résumé des Mishnayot. Donc, moi, je vais vous citer pour que ce soit clair, parce que c'est quoi Avru, Elu, Velon, Elu, de quoi il parle? Ceux-ci ont passé et ils n'ont pas été exaucés. De quoi parlons-nous?
Alors en fait, quand on regarde dans Masechet Ta'anit, il y a une première, il y a plusieurs, la première Mishnah qui traite de ce sujet nous dit, donc elle parle des cas où on était en hiver et la pluie ne venait pas. Et les Chachamim donc, avaient institué une série de jeûnes pour demander la pluie. Donc il y avait une première série de 6 jeûnes où on jeûnait et on priait pour demander la pluie, pour éviter la sécheresse. Ensuite, la Mishnah disait Avrou, Elou, c'était quoi? Si ces 6 jeûnes-là, ces 6 premiers jeûnes ont passé sans qu'on ait été exaucé, Gazrou Od Sheva. Les Chachamim ont institué une nouvelle série, cette fois-ci non pas de 1, mais de 7 nouveaux jeûnes. Et c'est à propos de cette nouvelle séquence que la nouvelle Mishnah dit Seder Taniot Ketzad, Motzi'in, et là vient ce que disait Rashi, Motzi'in et Ateva l'Ichova Shel Ir. Donc, Ketzad Seder Taniot, et tout le monde explique. Alors, quel était le Seder de ces jeûnes, de la deuxième séquence, de ces 7 jeûnes-là, de la deuxième séquence? Comment est-ce qu'on procédait, à part le fait qu'on jeûnait? Et c'est là qu'on nous dit qu'on sortait la Teva, c'est-à-dire l'Aaron HaKodesh, dans la place de la ville, et qu'on faisait des implorations, des prières, un texte de prière, pour demander à Kadosh Baruch Hu de faire venir la pluie. Alors pourquoi est-ce qu'on le faisait dans le Rochov chez l'Ir et pourquoi est-ce qu'on ne le faisait pas au Beth Knesset comme les autres tfilotes? Alors, il y a 2 raisons. Rashi ne dit pas ici. Il y a le Rambam. Quand on regarde le Rambam dans le Perek Aleph, non, Yud Aleph, pardon, Deilchot Tefila, Halacha Aleph, ou non plutôt, excusez-moi, Kaf Aleph, Halacha Kaf Aleph, il dit que Mipnei she'akibutz rav ve'en batei knesiot mechilinotan. Il dit c'est pour une raison purement technique, parce que là, pour les Taniyot et aussi pour plus tard pour les Mahamadot, il y avait tellement de monde, c'était pratiquement toute la ville qui se réunissait, et donc il n'y avait pas de place dans le Beth Knesset. Comme il n'y avait pas de place dans le Beth Knesset, donc c'est pour une raison pratique et technique, eh ben on allait dans la grande place de la ville, qui était l'endroit de réunion qui était capable de contenir le maximum de personnes. Ça, c'est ce que dit le Rambam. Par contre, dans le Ran, dans Ta'anit, au début du 4e chapitre, il donne une autre explication pour les Taniyot, pas pour les Mamadot. L'explication qu'il donne est la suivante. Mita'am shetza'aknu betzin'a velo ne'enenu. Dans la mesure où, pendant la première séquence de 6 jeûnes, on a prié Hachem, on a crié, mais on était betzina de façon relativement discrète puisqu'on était enfermé dans le Beth Knesset et que nous n'avons pas été exaucés. Ben, puisqu'on n'a pas été exaucés tant qu'on ne s'est pas montré, ben maintenant on va faire les choses de manière publique et on va donner la publicité à la chose et c'est pour ça qu'on fait à l'extérieur. Donc pour le Rambam, c'est une question pratique parce qu'il n'y a pas de place et pour le Ran, c'est volontaire. On va se montrer pour rendre encore plus fort notre demande à Hachem. Maintenant, ça c'était les Taniyot. Qu'est-ce que c'est que les Mahamadot? Alors là, c'est assez curieux. Donc, je reviens à Rashi. Il y a écrit Tosefta. Tosefta, on se demande qu'est-ce que ça vient faire ici. Il n'y a pas de Tosefta. Et donc, dans l'édition Oz le Hadar, il signale que dans les anciennes éditions et dans les manuscrits, il y a écrit Tosfot. Mais ça reste quand même aussi un problème. On n'est pas dans Tosfot, on est dans Rashi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Tosfot? Il semblerait que c'est un ajout qui a été introduit dans le commentaire de Rashi. Est-ce que c'est Rashi qui parle? Est-ce que c'est un élève de Rashi qui a rajouté ça au commentaire de Rashi? Je ne saurais vous dire, parce que c'est très rare qu'on a ça, Tosfot. On a vu déjà, je crois dans Moed Katan, j'ai vu aussi, de temps en temps, il y a écrit dans Rashi Tosfot. Donc c'est visiblement un ajout le Pashtout, c'est un ajout d'un élève, Rashi n'ayant pas commenté étonnamment cela, n'ayant pas jugé nécessaire de le commenter, je ne sais pas pourquoi. Donc il y a eu quelqu'un qui l'a rajouté. Alors,
ou Bema Amadot, donc le Dibur Amatrice serait Bema Amadot. Alors, Tnan, vous avez ici le Baït Hadash qui corrige et qui dit Vehaditnan, et ce que la Mishnah enseigne, Mitkansin be'areen, vekorin be'maseh bereshit. On se réunissait dans les villes et on lisait le récit de la création. Pour mieux comprendre ce que Rashi va dire et ce dont parle la Mishnah, je vais vous faire un peu plus de détails en vous citant davantage le texte de la Mishnah en question. C'est aussi une Mishnah dans Ta'anit, Perek Dalet, Mishnah Bet, qui explique qu'est-ce que c'est que les Mahamadot. Donc voilà ce que dit la Mishnah. Eiluhen Mahamadot. Voilà ce qu'on appelle les Mahamadot. Le fils chez Nehemar, Tsav et Bnei Israël. Si vous pouvez fermer la caméra, ça serait bien. Le fils chez Nehemar, Tsav et Bnei Israël. Parce qu'il est dit dans la Torah, ordonne aux enfants d'Israël, va Martha Alehem et dis-leur, et korbani lachmi, donc c'est le korban tamid, qui avait une obligation d'offrir un agneau le matin et un agneau l'après-midi. V'chi her korbano shel adam karev, v'hu eno omed al gabav. La Mishnah demande, où est-ce qu'on a vu une chose pareille, qu'on offre un sacrifice pour quelqu'un, et ce quelqu'un-là ne se trouve pas présent à côté de son sacrifice. En général, quand on offre un sacrifice, il faut que la personne pour le compte duquel on offre ce sacrifice soit présent sur place au Beth Amikdash ou au Mishkan, à l'époque du Mishkan. Et la question est, ici, si vous pouvez fermer la caméra, Rav Toledano, ça serait bien. Ah, c'est la mienne, excusez-moi. Oui. Et donc, ici, on offre un korban pour le compte de tout le Tzibour, de tout le peuple d'Israël. Donc, il faudrait que tout le peuple d'Israël soit présent tous les jours à Yerushalayim, à côté du korban, ce qui est bien sûr impossible. Alors, comment on fait? Itkinu nevi'im arishonim. Les premiers prophètes ont institué. Et Rashi explique c'est qui ici les nevi'im arishonim? C'est Shmuel et David. Shmuel Hanavi et David Ameler. Itkinu Kaf Dalet Mishmarot. Ils ont institué 24 équipes de relais. Al-Kol Mishmar ou Mishmar, Haya Ma'amad, Birushalayim, Shel Kohanim, Shel Levi'im, et Shel Israélim. Donc, pour chaque relais, il y avait une station à Jérusalem. C'est ça, Mahamad, donc un endroit où se tenaient debout les personnes. Donc, il y avait les Kohanim, les Lévi'im et les Israélites. Igiazman Amishmar la Halot, et lorsqu'arrivait le moment, le temps du relais en particulier, d'un relais en particulier de monter à Yerushalayim, Kohanim ou Levi'im olim Yerushalayim, les Kohanim et les Levi'im montaient à Jérusalem, ve Israël shebeoto mishmar mitkansim le'arehem. Quant au Israël qui appartenait à la même équipe de relais, eh ben, eux, ils se réunissaient dans leur ville. Alors, pour clarifier, je vais vous citer ce que disait Barthénoura sur cette Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Kol Mishmar ou Mishmar Aya Mahamad? Barthénoura explique Miksat Shivte Israël Chalukim le Chavdalet Chalakim. Donc, une partie de la population de toutes les tribus d'Israël était divisée en 24 parties. Shluchim Bikol Israël. Ces gens-là, qui avaient été sélectionnés et groupés en 24 groupes, ils étaient considérés comme délégués de tout le peuple d'Israël, la Hamod à la Korban, pour se tenir à proximité du sacrifice, Ima Kohanim Valviim, Sheboto Mishmar, en solidarité avec les Kohanim et le Viim de l'équipe relais en question. C'est-à-dire que donc, les Mishmarot, c'est-à-dire que les familles de Kohanim avaient été divisées en 24 groupes, de manière à ce que chaque groupe aille au Beth Amikdash et fasse la voda du Beth Amikdash pendant 2 semaines,
ou 15 jours, hein, puisqu'il y a 24, ça veut dire il y a deux, il y a pour faire un an, il fallait 24 équipes, ça veut dire que chaque équipe travaillait pendant un demi-mois, puisqu'il y a 12 mois dans l'année. Et donc, on avait assigné, donc on avait créé 24 groupes de Kohanim, on avait assigné à chaque groupe une population de Levi'im. Donc, il y avait la Levi'im qui était avec tel Mishmar, et un autre groupe de Levi'im avec l'autre Mishmar, et de la même façon pour les Israël. Donc, il y avait 24 groupes d'Israël. Évidemment, ce n'était pas tout Israël, c'était certaines personnes. Il y avait pas, le nombre n'est pas fixé, n'est pas dit en tout cas combien il y avait, mais en tout cas, il y avait du monde. Et donc, lorsqu'arrivait le moment du Mishmar des Kohanim d'aller à Jérusalem, alors les Kohanim y allaient, le Barthénoura dit la Avoda, les Lévi'im y allaient la Shir, et les Israël, alors la Mishnah disait Israël chez Boto Mishmar mitkansim le Hareem. Barthénoura dit, c'est pas tous. Il y avait bien sûr ceux qui étaient à Jérusalem, et ben ils allaient sur place au Beth Amikdash pour se trouver à côté du Korban et représenter leurs frères. Mais Otam, Shayu Rechokim Mirushalayim. Mais comme on les sélectionnait à travers tout le pays, donc il y en avait qui étaient éloignés de Yerushalayim. Velo Ayu Yocholin Laalot. C'était pas possible pour eux de quitter leur travail, de quitter leur famille pour se retrouver à Jérusalem. La mode al-Korban à Mishmar Shelahen pour se retrouver à proximité du sacrifice qui appartenait à l'équipe relais dont ils dépendaient. Du coup, nous dit c'est Barthénoura qui parle toujours et qui dit Bitkansin bebate knesset be'arehem. Alors ces gens-là qui ne pouvaient pas aller à Yerushalayim se réunissaient dans les synagogues de leur ville. Umit anim, ils devaient jeûner. Umit palelim et prier. Vekorim batorah bechol yom, le Maaseh Bereshit. Et chaque jour de ce Mishmar, ils devaient lire dans la Torah un passage de la création. Pour quelle raison? Le Odia She'aolam Omed ala Avoda She'osim Bamikdash. Pour faire connaître à tout le monde que le monde repose sur la Avoda. Comme disent les Pirkei Avot, à Shoshat Varim Aolam Omed, et parmi les Shoshat Varim, il y a la Avoda She'osim Bamikdash. Et donc, c'est à ce moment-là que la Mishnah disait Vekorin Maaseh Bereshit. Donc, c'est ça le passage. Maintenant, on revient au Rashi. Mitkansin be'areen vekorin Maaseh Bereshit. Donc, maintenant, on comprend. Donc, vous avez compris ce que c'est que les Mahamadot. Et les Mahamadot, ce sont ces groupes de population de tout Israël, Kohanim, Leviim et Israël, dont une partie allait à Yerushalayim, mais ceux qui ne pouvaient pas aller à Yerushalayim, Mitkansin be'areem, se réunissaient lorsque c'était leur mishmar, le mishmar auquel ils appartenaient, c'était ce mishmar-là qui devait travailler à Jérusalem. Eux, ils devaient être solidaires de leur mishmar et pendant donc un demi-mois, devaient se réunir dans leur ville et jeûner et prier et lire le Maaseh Bereshit. Donc, ce Rashi rapporte donc la fin de la Mishnah. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, je reviens à mon Rashi. Vetania Bagmara, mais la Gemara apporte une braïta qui complète la Mishnah et qui nous dit ainsi Adshe Mahamad, les hommes qui appartenaient à cette équipe relais, Nichnasin le Bet Knesset, entraient dans le Bet Knesset, Veyoshvin Arba Taniyot Beshabbat, et ils jeûnaient 4 jeûnes par semaine. En fait, il y avait 2 semaines, mais donc dans la semaine, il y avait 4 jours de jeûne. C'est quoi la question de Rashi? Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Que les gens du Mahamad qui n'allaient pas à Yerushalayim, ils allaient dans le Rochov, ce qu'on a dit, Rabbi Menachem Bar Yosef Bar Timta, il a dit Ha'am mitpalelim bo betaniot ou bemahamadot, qu'ils allaient dans le Rochov. Mais la Gemara dans Ta'anit, elle ne dit pas qu'ils allaient dans le Rochov, il dit qu'ils allaient dans le Bet HaKnesset. Donc on ne comprend pas. C'est ça la question de Rashi. Réponse de Rashi, Efshar Bet HaKnesset aya lahem kavua bechova shel ir. Peut-être, Rashi n'est pas sûr de lui, enfin c'est pas Rashi, c'est le Tosfot en question, qui dit, donc là, ça aussi
c'est bien la preuve que c'est pas Rashi qui parle. Rashi ne s'exprime pas comme ça d'habitude. Efshar Bet HaKnesset Hayalahem. Peut-être qu'il y avait un Bet HaKnesset Kavua qui avait été installé de façon régulière, fixe, dans cette place de la ville. Ou Mitkansim Sham Amahamat Kulo. Et c'est là-bas que l'ensemble des gens appartenant à cette équipe se réunissaient. Alors, il y a ici une question qui peut se poser. Mais s'il y avait un Beth Knesset, alors de quoi pourquoi parlons-nous du Rechov? Si on parle d'un Rechov, c'est que c'était la place, c'était une place de la ville, comme c'était pas un Beth Knesset, sinon ça s'appellerait pas Rechov HaShe'ir. Donc, Bepashtout, le Pshat de Rashi, c'est. Alors, j'ai vu que certains veulent comprendre qu'il y avait un Beth Knesset dans le Rechov du Hir, mais que le fait qu'il y ait eu un Beth Knesset dans le Rechov du Hir consacrait l'ensemble de la place, même là où il n'y avait pas de Beth Knesset. Mais c'est pas du tout logique, c'est pas du tout cohérent. S'il y avait un Beth Knesset dans lequel les gens se trouvaient, ben c'était le Beth Knesset qui était Kadosh. Mais le Rechov, à l'extérieur du Beth Knesset, c'est la rue. Il n'y a pas de raison de dire que la rue, c'est juste cette rue-là, elle serait Kadosh. Tous les autres Beth Knesset ne consacrent pas la rue qui est à côté. Donc, ce que je pense, moi, le pshat dans Rashi, ça se rapproche un peu de ce que disait le Rambam. C'est-à-dire qu'ils avaient mis un Beth Knesset Kavua dans le Rechov. Mais pourquoi ils avaient mis ça? Parce que justement, il n'y avait aucun Beth Knesset qui était capable de contenir tout ce monde-là. Quand il y avait tellement de monde, ce n'était pas possible de contenir tout le monde dans le Beth Knesset. C'est pourquoi ils avaient installé un Beth Knesset dans le Rechov, avec des portes ouvertes, grandes ouvertes, et lorsqu'on allait prier dans ce Beth Knesset à l'occasion des Taniyot ou des Mahamadot, en fait, il y avait une partie de privilégiés qui rentraient dans le Beth Knesset, mais le rove des gens se trouvait à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on résout le problème. C'était à la fois dans le Rechov et à la fois dans le Beth Knesset. Donc nous, ce qui nous importe, c'est le Rechov. Mais Rachid dit, mais oui, mais il y a écrit dans la Gemara, on a dit qu'il y avait un Beth Knesset. Oui, alors, et regardez ce que ça rend pas mal dans les mots de Rashi, parce que comme Rashi a dit, Efshar, peut-être, Beth Knesset ayalahem kavua bichovo shel ha'ir, ou mitkansim sham amahamat kulo. Ça veut dire, il dit pas, ou mitkansim bo betoch Beth Knesset, ou mitkansim sham, c'est-à-dire dans le rechov de la ville, amahamat kulo, le mahamat tout entier rentrait dans le rechov. Et donc c'est bien machma que on avait mis un Beth Knesset pour qu'on soit pas stam dans la rue, mais c'est-à-dire que l'officiant et la Kriyat Torah, elle était peut-être à l'intérieur du Beth Knesset, et encore je suis même pas sûr parce qu'il faut que tout le monde l'entende, mais il y avait un Beth Knesset qui était une sorte de repère, mais la plupart des gens étaient dehors. Et comme on priait dehors, on jeûnait dehors, on restait dehors tout le temps, en connexion avec le Beth Knesset, c'est pour ça que ça a consacré le repos. Voilà le pshat que je propose dans Rashi. Alors Rashi n'a pas terminé, et il continue encore. Je continue dans Rashi. Que derrière, chez Shaninu Bebikurim, de la même manière que ce que nous avons enseigné dans Bikurim. Alors, qu'est-ce qu'on parle là-bas dans Bikurim? Alors, on demande, vous savez que les Bikurim, on devait les apporter à Jérusalem. Puisque comme la Torah le décrit dans la paracha de Kitavo. Donc, la Mishnah demande comment on procédait quand on montait les Bikurim à Yerushalayim. Nous, on aurait pu croire que chaque agriculteur, dans sa ville ou dans son village, il prenait ses bikurim et il les amenait à Yerushalayim. Eh bien, ce n'était pas comme ça. D'abord, ce n'était pas possible que tout le monde aille à Yerushalayim, donc on avait besoin aussi de faire appel à des représentants, à des délégués, et aussi, donc on va utiliser le Mahamad. Donc voilà comment il est dit, quand il enseigne dans Bikurim. Kol ha'ayarot shebema'amad mitkansim le'ayarot shel ma'amad. Alors là, il y a une erreur.
dans mon édition, j'ai une correction. Non pas donc la première fois, c'est effectivement Kol Hayarot Mahamad, mais après, Mitkansim, le Ir chez le Roche à Mahamad. Donc, il y avait quelqu'un qui était considéré le président de ce Mahamad. Et donc, lui, il habitait dans une ville en particulier, en Eretz Israël. Et donc, tout le monde, tous les gens qui étaient dans les différentes villes et qui appartenaient à une ville en tant que Mahamad d'une ville, ils convergeaient tous dans la ville où se trouvait le président du Mahamad. Velanin Birchova Shel Ir, ils passaient la nuit dans la rue. Velo Ayu Nichnasim Labatin, ils n'avaient pas le droit de rentrer dans aucune maison. Velanin Sham, ils passaient la nuit. Vaya Amemoune Omer, et à un moment donné, il y avait quelqu'un qui était nommé pour cela et qui disait Kumu v'nale Tzion el Hashem Elokeinu. Levez-vous, nous allons monter à Tzion vers Hashem notre Dieu. Ce qui veut dire que les Chachamim, pour faire du kavod au Bikurim, on considérait qu'il fallait faire un énorme défilé. Non pas qu'une personne, que ce soit des individus qui convergent à Jérusalem avec leur Bikurim, mais que tout le monde, toutes les villes, allaient d'abord dans une ville, et une fois que tout le monde s'était regroupé dans la ville donc du Rosh Mahamad, à ce moment-là, tout le monde ensemble voyageait jusqu'à Yerushalayim. C'était un peu comme la flamme olympique. Et donc, ça donnait quelque chose de très, très spectaculaire. Donc, Halamata, je continue dans mon Rashi, tu as donc appris de là, Kinus Ayarot, Berochov Aïta, que la réunion de toutes les villes se faisait dans le Rochov. Voilà, ça c'est un premier point. Maintenant, on a vu que les rabbinans vont dire c'est Akraï. Pourquoi c'est Akraï? Akraï avait chez Mahamad Azé Eno Choser Chalila Atratsi Shana. Alors, c'est considéré comme Akraï parce que, donc c'est épisodique, parce que cette procession ne se reproduisait que après une demi-année. Et là, c'est incompréhensible. Pourquoi, au bout de 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé au bout de 6 mois? De quoi Rashi parle-t-il? Et comment il peut dire que c'était au bout de 6 mois? Parce que dans la mesure où, alors s'il parle de Mahamadot qui travaillait pendant un demi-mois par an, bah, c'était une fois par an que ça se reproduisait. Alors, vous avez ici un gimel qui renvoie au Hagaot Abach. Le problème, c'est que Chasser à Atrala, il y a le début du commentaire du Bach, n'est pas clair. C'est vrai qu'il n'est pas clair, il manque, il est elliptique, on l'a perdu. Donc, c'est un peu difficile à reconstituer sa pensée, mais si on lit ce qui est écrit après, Acha, de Bikurim, de Mitkansim, le Ir Shel Mahamad, ici, à propos des Bikurim, où on se réunissait dans la ville du Mahamad, Velanin Bichova Shel Ir, Kamaire Acha. Ah, il a l'air de dire, c'était pas Mashma dans le Rashi. Rashi avait écrit que Derer, Sheshaninu Bebikurim. Mais là, dans ce bar, il a l'air de dire que Rashi ne parle que des Bikurim, que le Mahamad dont il a été question, c'est pas le Mahamad de toute l'année, c'est le Mahamad des Bikurim. Puisqu'il dit comme ça, le Bikurim, de Mitkansi le Ir Shel Mahamad, de l'Ani Bichova Shel Ir, Kamaire Acha. C'est de ça qu'on parle ici. Dayu mitpalelim betzibur Bichova Shel Ir, be'otan hayamim shayu lanin sham. Ve'akrai be'al ma'ava, pa'am achad bashana. Et donc lui, il n'a pas la girsa que nous, on avait, qui disait Atratsi Shana, ce qui donne aucun sens. Mais lui, il lit Pa'am achad bashana. Alors,
ici, j'ai un petit doute. Donc, je pense que de toute façon, il faut lire Pa'am Achat Bashana. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de dire que Rashi ne parle que des Bikurim? Le Bikurim, c'est sûr que c'était Pa'am Achat Bashana. Mais on aurait pu imaginer aussi que les Mishmarot, c'était aussi Pa'am Achat Bashana. Parce qu'on peut imaginer que chaque ville était rattachée à un Mishmar en particulier. Donc, dans chaque ville, c'était qu'une seule fois qu'on se réunissait dans le Rechov Shel Ir. Donc là, j'ai deux possibilités de compréhension dans ce Tosfot de Rashi. Une chose est certaine, c'est qu'il faut lire Pa'am Achat Bashana. Maintenant, ce Pa'am Achat Bashana peut très bien se passer sur les Bikurim, parce que c'était une fois par an. Mais on peut aussi dire que Rashi pense, ou cet auteur pense, que les 24 Mahamadot correspondaient à 24 villes différentes, ou à plusieurs même, mais en tout cas, il n'y avait jamais dans la même ville deux Mahamadot. Donc, du coup, c'était pas Machal Bashana. Par contre, quand on regarde dans le Ritva, par exemple, je crois même dans le Ran aussi, lui, il dit on ne peut pas parler des Mahamadot de toute l'année, parce que ça, c'était à dire. Pourquoi? Parce que eux, ils ont compris que dans chaque ville, il y avait des représentants des 24 Mishmarot. Donc, si ils allaient dans le Rehov, si les gens du Mahamal allaient dans le Rehov, eh ben, c'était tous les jours. Parce que quand un Mishmar arrêtait, il était remplacé par un deuxième Mishmar, et le deuxième par le troisième. Et ça durait l'année tout entière. Donc, comment on peut dire que c'est à dire? C'est pour ça que beaucoup de Rishonim comprennent que quand on a parlé ici des Mahamadot, on ne parle que des Bikurim. Ou alors, il y a encore une autre solution. Regardez ce que dit Rashi après. Ou Betalmide Rabbeinu Yitzhak Alevi Matzati. Donc, vous savez que Rabbeinu Yitzhak Alevi, c'est un des maîtres de Rashi en Allemagne. Et donc, l'auteur dit j'ai trouvé parmi les enseignements des disciples de Rabbeinu Yitzhak Alevi, ou Mahamadot, Logar Sinan. Il ne faut pas lire Mahamadot. Ou Mefaresh, Shelo Aita Tefilatan Barochov. Et alors, leur problème, c'est que la question que soulevait les Talmidei Rabbeinu Yitzhak Halevi, c'est la question que Rashi avait soulevée précédemment, à savoir qu'il y a écrit dans la Gemara de Tanit que les Mahamadot avaient lieu dans le Bet HaKnesset et pas dans le Rechov. Alors Rashi, on a vu qu'il a solutionné le problème en disant il y avait un Bet HaKnesset dans le Rechov. Mais les élèves de Rabbeinu Yitzhak, ils avaient une solution plus radicale en disant il ne faut pas lire ici Mahamadot. Le mot Mahamadot n'a rien à voir ici. Si vous regardez, là vous avez un renvoi au Gilion Hachas de Rabbi Akiva Eiger. Regardez ce que dit Rabbi Akiva Eiger. בחידושי הרמב"ן בבא בתרא דף ע"ז, דיבור המתחיל אין אותיות, כתב דשגירות לישנא הוא ולאו דווקא מעמדות. Alors, c'est aussi une autre explication qui a été donnée. Donc, ils sont tous d'accord pour dire qu'on ne peut pas parler des Mahamadot ici, parce que les Mahamadot, c'était dans le Bet HaKnesset. Et aussi parce que les Mahamadot, c'était tous les jours. Donc, on ne peut pas parler des Mahamadot. Et donc, soit on dit qu'on les fasse complètement, soit on dit que ça a été dit par entraînement. Il donne comme exemple, il y a des fois des mots qui vont ensemble. Grusha v'chalutza. Comme on parle que de la grusha en réalité, mais bon, ça va ensemble. Alors, on a l'habitude de les coller ensemble. Là aussi, les taniyot et les mamadot, on a l'habitude de les coller ensemble. Alors, c'est pour ça qu'on les a à Shigrat Lishna, par routine. On a cité les mamadot, mais donc il ne faut pas lire mamadot. Regardez, pour synthétiser ça, regardez Tosfot. Alors, le Tosfot, il est sur la page précédente encore. Il est pas, l'éditeur avait un petit problème de positionnement. Donc, le Tosfot, sur ce qu'on est en train de voir, nous, maintenant, il est sur la page Café Amoudbet. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit dans Tosfot? Venez à Ir, Ho'il ve'am mitpalelim bo betaniot ou bamadot. Vous voyez qu'il se rapporte bien, non pas à la Mishnah, mais à la Gemara, le Tam de Rabbi Menachem et Rabbi Yossé, qui disait que le Rochov a une Kedusha parce que le peuple y priait pour les jours de jeûne et pour les Mahamadot, pour les relais, les équipes relais qui accompagnaient le Korban Tzibour, Korban Tamid. Logaras ou Mahamadot. Il ne faut pas lire le mot Mahamadot. Share Gabe Mahamadot Lomatzinu Rechov.
Parce que dans Mahamadot, on n'a jamais vu que les gens du Mahamad allaient dans le Rochov. Et là, le Beta Knesset, Ayu Olchin, ils allaient dans le Beta Knesset, que le Tanya Beperek Batra de Tanit, comme on l'a vu dans le dernier Perek de Tanit. Je vous propose, avant de faire la synthèse, de regarder le commentaire du RAN sur le RIF, toujours sur cette question. Donc là, vous avez compris la question, est-ce qu'on lit Mahamadot ou est-ce qu'on ne lit pas Mahamadot? Alors, jetez un coup d'œil dans le RAN. אבל חכמים אומרים רחוב אין בו משום קדושה ואין צריך לעלות בדמיו, הואיל והעם מתפללים בו בתעניות ובעמדות. Le Ram dit בתעניות האחרונות. Donc dans les derniers jeûnes, c'est-à-dire la dernière séquence de jeûne, היו מוצאים את התיבה לרחובה של עיר, on sortait le Aron HaKodesh dans la grande place de la ville, au מתפללים שם, et on faisait la tfila là-bas, que deïta beta'anit tetvav. Ou d'amrinan b'ma'amadot, quant au fait qu'on a parlé ici des ma'amadot, l'avdafka, il ne faut pas le prendre au sens propre. Ou mishum ashigrat leishan nakte. Et en réalité, c'est simplement par l'habitude de la formulation qu'on l'a cité ici, mais il fallait pas, en fait, il ne faut pas en tenir compte. Ou que d'amrinan be'alma, comme on voit dans Yevamot aussi, gerusha v'chalutza, le Kohen Ediot, on met toujours Chaloutza en même temps que Grouchav, parce que tous les deux sont interdits au Kohen Ediot. Mais des fois, on ne parle que on ne s'intéresse qu'à l'un ou à l'autre, mais on les a mis tous les deux. Là, ici aussi, on a parlé de Mahamadot, mais en fait, il ne faut pas en tenir compte. Toujours pour la même raison. Dans les Mahamadot, on n'allait pas dans la Rochov, et là, on priait dans la Choule, comme il est dit en toutes lettres dans le dernier période de Ta'anit. Ve'od, deuxième argument, de Ib Mahamadot, Ayomit Palelin, Baruchov, si vraiment on disait que pour les Mahamadot, ils priaient dans la grande place, Halo Ave Akrai Be'alma, alors du coup, ce n'est pas épisodique. Et là, Becholia, c'était tous les jours. Vous voyez, lui, il a compris que dans chaque ville, il y avait les Mahamadot qui se relayaient les uns après les autres, et donc on priait, les Mahamadot priaient toute l'année dans la ville. Ou Maïtama, de Rabanan, alors pourquoi les Rabanan disent que c'est Akrai? Et la Vadaï, Mishun, Ashigrat, Lishan, Lakte. Donc on est bien obligé de dire que si on l'a cité ici, c'est purement par habitude de formulation, de me ragla bepumayu, bechardourte, le mitne taniot ou mamadot, parce que c'est l'habitude, ils ont l'habitude dans la bouche, dans les autres occurrences, quand on parle des taniot, de citer en même temps les mamadot. Vinyan mamadot me fourrage avec batra de tanit, vikanusra de logarse acha mamadot. Et il y a d'ailleurs des versions qui ne lisent pas du tout mamadot. Donc, en résumé, donc Laura a pas mal résumé la situation. Donc, on a compris ce que c'est que les Mahamadot. Et on a vu qu'il y a un problème, il y a deux problèmes pour les Mahamadot. Pourquoi est-ce qu'on parle ici des Mahamadot dans le Rochov? Un, il y a la Gemara en Tanit qui dit que c'est dans les Bate Knesset. Deux, ça a l'air d'être tous les jours dans la ville et pas épisodique. Donc, à cause de ça, on voit que la plupart des Rishonim disent, comme Tosfot, soit qu'on ne le lit pas, on enlève le mot Mahamadot, soit qu'on le maintient, mais qu'on dit que c'est l'Avdafka, c'est simplement une habitude de langage, mais que c'est pas, on n'a pas à parler des Taniyot. Et puis il y a la Chita de Tosfot en Rashi, qui n'est pas de cet avis, et qui dit qu'il y avait un Beta Knesset dans le Rochov, et on a expliqué que du Beta Knesset, la foule se retrouvait dans le Rochov. Ça, c'est pour répondre à la question du Beta Knesset. Et quant à la question de savoir pourquoi on dit que c'était une fois dans l'année, alors soit on dit que Rashi pense que chaque ville ne faisait qu'une seule fois dans l'année, mais ça j'ai vu personne qui le dise, soit qu'on dit que Rashi pense qu'on ne parlait ici que des Bikurim, où on parle aussi de Mahamadot. On ne parle pas des Mahamadot de toute l'année, on parle des Mahamadot des Bikurim. Et là, effectivement, on allait seulement dans cette année-là, c'était une fois dans l'année, et là, tout le monde se retrouvait dans le Rochov, parce que c'était un grand pèlerinage. Depuis la ville du Rosh à Mahamad jusqu'à Yerushalayim, on allait de ville en ville, et chaque fois qu'on s'arrêtait dans la ville, on faisait des prières, et c'était dans la grande place du village, mais c'était une fois dans l'année. Voilà les deux manières de comprendre, comprendre ce qu'on fait des Mahamadot. Alors maintenant,
il y a des applications pratiques de ce que nous avons étudié. Le Chavot Yair, dans le Siman Nuntet, se pose la question, donc Rabbi Yair Bachrach, dans ses Sheilot ou Tshuvot Chavot Yair, se pose la question du statut d'une pièce qui est destinée, réservée pour y prier de façon définitive, mais 2 fois dans l'année. Mais toujours. C'est comme des fois, il y a des salles dans des salles communautaires ou des salles dans les hôtels où chaque année on fait Yom Kippour là-bas, ce genre de choses. Donc, une salle qui pendant toute l'année n'a aucune fonction religieuse, mais de manière systématique, très régulière et définitive, eh bien, il y a deux périodes dans l'année où cette salle est utilisée pour la prière. Est-ce que ça s'appelle Akraï ou bien pas? Parce que la halakha est comme les Chachamim, que si c'est Akraï, il n'y a pas de Gdusha. Alors, est-ce que c'est Akraï ou pas Akraï? D'un côté, c'est très court, c'est 2 fois dans l'année, donc c'est pas beaucoup dans l'année, mais d'un autre côté, c'est fixe. Donc, en fait, c'est quoi la question? Qu'est-ce qu'on appelle Akraï? Est-ce que Akraï, ça veut dire c'est quelque chose qui n'est pas kavua, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'a aucune, qui est aléatoire, quelque chose qui est complètement aléatoire, qui n'est lié à aucune règle, et c'est ça qu'on appelle akraï, comme le cas des taniyot. Les taniyot, c'est sûr que un jour c'était, une année il fallait jeûner, une année on n'avait pas besoin de jeûner, etc., etc. Donc akraï, est-ce que akraï, ça veut dire que c'est complètement aléatoire? Ou alors, on va dire que akraï, ça veut dire que c'est pas fréquent. Ah, il y a un rachi que j'ai oublié de faire. Ça me fait penser. Il restait un rachi encore. Revenons à notre rachi. Akraï alma et notadir. Vous voyez? Rachi dit, c'est quoi la définition de akraï? C'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Donc, ça peut être régulier. Ça peut être régulier, mais ce n'est pas fréquent. Par exemple, si on dit que Rashi, il pensait aux Mahamadot, ben, les Mahamadot, c'était peut-être pas fréquent, mais c'était chaque année le même moment. Donc, Rashi est cohérent avec lui-même. Donc, la question, elle est comme ça. Alors, est-ce que ce qui compte, c'est le caractère aléatoire, ou ce qui compte, c'est le fait que c'est pas beaucoup de jours dans l'année? Alors, Rashi, on a vu qu'il est Gores Mahamadot, lui, il a Laïton Mahamadot, et que Akraï Alma, c'est une fois dans l'année. Donc, pour Rashi, c'est Kavua, mais c'est pas beaucoup. Et ça suffit pour s'appeler Akraï. Et Rashi a bien dit, Akraï, ça veut dire Enotadir. Donc, d'après notre Rashi, dans le cas du Chavot Yair, c'est vrai que c'est Kavua, mais comme c'est 2 fois dans l'année, donc, c'est pas Tadir, donc ça s'appelle Akraï, donc c'est pas Kadosh. Par contre, d'après Tosfot, les Talmidim de Rabbeinu Yitzhak Halevi, le Ran et tous ceux qu'on a cités, qui ne lisent pas Mamadot, qui refusent de qu'on parle ici de Mamadot, et on ne parle que des Taniyot. Du coup, la question reste entière. Parce que les Taniyot, c'est vrai que c'est pas Tadir, mais à part le fait que c'est pas Tadir, c'est aussi aléatoire. Et donc, d'après Rashi, si on va d'après Rashi, alors c'est sûr que c'est pas Kadosh, parce que c'est pas Tadir. D'après Tosfot, c'est pas sûr. Quelle est la définition de Akraï? D'après Tosfot, on peut se poser la question. Est-ce que, parce qu'il n'y a que 2 jours dans l'année, c'est pas suffisant? Ou alors, étant donné que c'est Kavua, ça suffit déjà pour ne pas s'appeler Akraï? Voilà la question du Chavot Yair. Alors, dans le Siman Kufnun Dalet, au Suif Aleph, le Roma fait un commentaire sur ce que dit le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dit V'chein batim v'chatserot shemitkabetzin ba'em leitpalel be'akraï.
de la même manière, les maisons, les cours dans lesquels on se réunit pour prier, be'akrai. Qu'est-ce que ça veut dire akrai? Dans le Shulchan Aruch, on emploie le terme de akrai. Le Roma explique akrai, derech mikre ve'izdamen, lo derech kviut. Il explique que akrai, c'est milachon keri, mikre, aléatoire, quelque chose qui est lié au hasard et qui n'est pas fixe. Donc, mashma, que si c'est fixe, comme dans le cas du Chavot Yair, même si ce n'est pas fréquent, ça serait déjà Kadosh. Donc, d'après le Roma, la manière dont le Roma a défini le mot Akrai, on voit que ce qui compte, c'est la Kviout et ce n'est pas le nombre de jours. Et la conclusion du Chavot Yair, c'est comme cela, effectivement, que du moment que c'est Kavua, c'est Kadosh, mais il rajoute quelque chose, que bien qu'on ait dit que c'est Kadosh, mais attention, c'est Kadosh seulement lorsqu'on arrive au moment où on est mis de palel là-bas. Donc en fait, c'est une sorte de compromis qu'il fait. C'est vrai qu'il y a le din de Kavua, donc si c'est Kavua, c'est Kadosh, mais attention, ce n'est Kadosh que le jour où on est mis de palais. Les autres jours où on n'est pas mis de palais, il n'y a pas l'Akdoucha. Pourquoi? Parce que alors il explique pourquoi. Parce que puisque depuis le début, l'intention de l'utilisateur n'a été de consacrer cette salle que pour ces 2 jours de l'année et pas les autres jours, ça s'appelle qu'il a fait un tnaï. C'est comme s'il disait, je fais le tnaï que la salle ne soit pas kadosh les autres jours de l'année. Et il y a un principe de akol le fitnao. Ça, on verra encore que dans les notions de kedusha, puisque c'est l'homme qui décide de l'utilisation de la salle, il peut conditionner, il peut stipuler tout ce qu'il veut. Comme on le voit dans le Shulchan Aruch, Siman Kuf Nun Gimel Seifret, par rapport à une maison qu'on a consacrée provisoirement, on dit là-bas Akol Kofi Maché Amrou. Et qu'est-ce que ça veut dire Akol Kofi Maché Amrou? Le Mishnah Bora explique dans le Simif Kata Nunbet, Hainu She'amar Stam Ani Mazminota le Regalim. Donc le Mishnah Bora dit, on parle d'un cas où il a dit, sans préciser plus davantage, je destine cette pièce pour servir aux fêtes. Mashma à la chaude, Bechol et sheyeh regel, chaque fois qu'il y aura une fête, c'est Kadosh. Alken, Chashuva, Hazmana, Olamit, Al Kol Panim, Al Oto Hazman. Donc, dans un cas comme celui-là, on considère cette réservation comme une réservation éternelle, pérenne, mais pour cette période-là. Et donc, à ce moment-là, il est interdit de faire quelque chose de krol dans cet endroit-là. Et dans le Sharat Tziyud, il ramène Shuvat Chavot Yair Siman Nuntet. Et donc, il ramène effectivement, en d'autres termes, la tchouva du Chavot Yair est rapportée par le Mishnah Bora, la halacha. Donc, finalement, en conclusion, on a retenu que Akrai, c'est Kavua, mais c'est Kavua que par rapport à la période où on fait cette fila. Alors, à part ça, la nafkamina, elle n'est pas énorme parce que, de toute façon, on a vu que d'après le Ritva, que d'après le Ritva, même les Chachamim qui disent que c'est Akra et Balma, ils reconnaissent que on n'a pas à tenir compte, on n'a pas à se comporter de bisayon avec ce rechov-là. Maintenant, la question qui peut se poser, c'est, mais quand le Ritva, le Biur Halacha, on dit que on doit El Ninog Bisayon Bemakom Aou, est-ce que c'est tout le temps ou bien c'est seulement à l'époque où intervient le Hazmana en question? Alors, je vous cite pour conclure, parce qu'on arrive à la fin là maintenant, le Maharash Engel qui dit que le Chova Shel Ir n'a un statut de Akrai. Pourquoi la Gemara a considéré comme les Chachamim que le Chov Shel Ir a un statut de Akrai, donc qui fait qu'il n'y a pas de dit de Malin Bakodesh, Mishum de Rov Tashmisho
ou le tzorke idiot. Parce que la plupart du temps, l'essentiel de ce que l'on fait dans cette rue, c'est tzorke idiot, c'est des besoins profanes. Donc, à la base, cette place de la ville, elle est consacrée à des besoins profanes. Donc, du coup, ça donne aux besoins sacrés un statut de Akrai. Les Afoukeimai, Cheder, Samouk, le Bet Knesset. Parfois, vous avez une salle attenant au Bet Knesset. Il venant à sous le Tashmish Idiot, qui n'est affecté à aucun usage profane. Mais simplement, on l'a mise comme deuxième salle de prière en cas de besoin. Automatiquement, là, comme il n'y a pas d'autres usages profanes qui lui a été affecté, alors là, elle aura un statut de Gdusha. Et il donne comme application le kever, un kever ou un oel tzadik. Comme par exemple kever Rachel. Afalpi shemit palelim sham. On prie là-bas en permanence. Mikol makom mikre akrai. C'est incroyable. Il considère que la tfila qu'on fait là-bas a un statut de akrai qui va shebe ikaro nase lichvod atzadik velo litpalel sham. Parce que le oel, il n'a pas été fait pour prier, il a été fait pour faire kavod au tzadik. Et accessoirement, donc à partir du moment où ça devient quelque chose d'accessoire, ça lui donne un statut de akrai. Mais quand même, c'est pas shoot qu'on n'aura pas le droit d'être Noël Bisayon, puisque là, ça s'appliquera de façon évidente, ce qu'a dit le Ritva et le Biur Halacha, que dans la mesure où on prie là-bas de manière très régulière, on n'a pas le droit de se comporter avec Bisayon. Ça aura un digne de Akrai par rapport à des problèmes de vente, mais ça n'aura pas un digne si on l'a vendu, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Mais ça n'aura pas un digne de Akrai par rapport à un Agat Bisayon. Voilà en résumé le Inyan du Rechov qui n'a pas de l'Alacha, n'a pas de Gdusha, mais du fait qu'il est Akraï. Donc dans le cas Akraï, c'est lorsqu'il est fait fondamentalement pour autre chose. Et il y a encore une question de savoir, mais s'il y a des moments dans l'année où il est fixé pour pas un usage Chol, mais un usage Kodesh, dans cette période de l'année, la lacha est comme le Chavot Yair, qu'on doit le considérer comme quelque chose, comme un vrai Bet Knesset au niveau de la Hanaga qu'on aurait à l'intérieur. Voilà, je mets fin à l'enregistrement.